Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que la famille se porte à merveille, que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de m'asseoir et de briser un point qui est important dans le monde qu'on vit, de qu'est-ce que nous sommes en train de subir. Je veux parler du racisme au milieu du travail. Quel effet que cela a sur nous? Quel effet que cela a sur notre carrière, que cela a aussi sur notre santé mentale et qu'est-ce effet que cela a aussi sur la baisse de la productivité dans nos milieux de travail, l'isolement social et aussi la conséquence sur la santé physique et atteint à l'identité. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui peuvent arriver dans nos milieux de travail que nous-mêmes, nous ne rendons pas compte. Nous pensons que le racisme n'existe pas. Moi, d'ailleurs, laisse-moi vous dire, dans les années 90, quand on parlait de racisme, c'était vraiment brutal, toutes ces choses-là. Et donc, on arrive en 2025. Certaines personnes pensent que cela a diminué ou cela a complètement effacé. Laisse-moi donc vous dire, c'est tout à fait faux. Le racisme, encore, je dis, est encore pire que l'année 90. Donc, pourquoi je dis cela? Je m'explique et je m'affirme. 90, peut-être qu'on pouvait voir ça clair. Que cette personne ne m'aime pas, cette personne n'aime pas ce que j'ai fait, cette personne n'aime pas mon travail. Oui, mais en 2025, il faut être assez intelligente pour comprendre qu'est-ce qui se passe ou assez intelligent pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel que nous vivons. Le racisme est très très fort en 2025. Si je me suis assise aujourd'hui pour être capable en mesure de vous parler de cela, ça ne vient pas d'un coup dans ma tête, mais c'est des choses que j'ai vues à mes propres yeux et d'ailleurs que je peux dire aussi que j'ai vécu. Tout se fait par l'expérience. Moi, aujourd'hui, je vais parler un peu de l'isolement social. Et je vais parler aussi de la conséquence sur la santé physique, de la baisse de la productivité. Je vais parler aussi de l'effet sur la santé mentale. Et je vais parler de l'impact sur la carrière et finalement atteindre à l'identité. Si je prends l'exemple parfait, laisse donc parler sur la santé, sur l'impact sur la carrière. Quand nous parlons sur l'impact de la carrière, on peut dire moins d'opportunités. Si tu travailles dans une place, ton manager ne t'aime pas. D'ailleurs, automatiquement, il n'y a pas d'opportunité. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu es complètement bloqué. J'ai dit bloqué. Pourquoi? Il ne t'aime pas. Tu n'as pas d'opportunité. Il n'y a pas d'ouverture pour toi. Il n'y a pas d'avancement pour toi. Mais pourtant, tu fais ton travail. C'est juste parce que cette personne-là qui est ton manager ne t'aime pas. Cette personne-là que tu travailles avec ou bien ta collègue que tu travailles avec va rapporter des choses au manager. Le manager qui ne t'aime pas, ça empire les choses. Oui, il y a l'évaluation injuste. Ton manager peut venir te donner des évaluations injustes. Pourquoi? Parce qu'il ne t'aime pas. Tu sais que tu as fait ton travail. Tu sais que tu as fait ce qu'ils ont demandé. Tu sais que tu as tout fait. Mais malheureusement, mes amis, quand on t'aime pas, rien n'avance. Quand on t'aime pas, rien peut avancer, rien peut changer. Et aussi, laisse donc parler de insécurité professionnelle un peu. Quand on parle d'insécurité professionnelle, les risques d'élever de l'assessment ou c'est mise à l'écart de injustifiées, des choses qui arrivent à être capables de voir. Ils ne peuvent pas te justifier qu'est-ce que tu as fait. Mais pour eux, automatiquement, ça devient quelque chose injustifiable. Ils ne peuvent pas. Et qu'est-ce que tu peux faire? Tu es là, tu fais ton travail. Tu attends. Oui, je comprends. Certaines familles,
je peux comprendre. Vous allez endurer le racisme au travail. Je peux comprendre beaucoup de choses. Je vais venir par rapport à cela par après. Laisse-moi donc encore maintenant. Je vais vous parler un peu de l'effet sur la santé mentale. Le stress, les anxiétés que tu prends au travail, quand il y a le racisme, tu travailles, ta tête n'est pas là, ta mémoire n'est pas là, tu n'es pas concentré. Tu peux faire le travail qui te demande comme ça doit être fait, comme c'était prévu, parfaitement bien. Mais tu te lèves, dès que tu arrives au travail, tu es stressé. Dès que tu arrives au travail, tu as encore l'anxiété qui est là. Tu commences à paniquer. Mais pourtant, tu connais ton travail. Pourtant, tu sais qu'est-ce que tu fais. Pourtant, tu sais comment gérer ce travail que tu es en train de faire. Mais pourquoi c'est arrivé? C'est le stress que tu as au travail. C'est ce stress-là que tu as au travail qui a amené des choses négatives dans ta tête et qui t'amène à penser des choses que les gens, des fois, que les gens pensent de toi. Et ça brise, qu'est-ce que tu as, qu'on appelle ça la confiance en soi. Ça brise cela, ça détruit cela. Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment dans un milieu de travail? Ou bien on veut qu'on parle au travail? C'est comme tu quittes ta famille pour 8 heures. Tu t'en vas au travail, tu passes plus de temps au travail. Mais le taux de stress que ton manager amène, le racisme qui te frappe là-bas, tu dis, merde, qu'est-ce qui se passe vraiment? Comment que je peux gérer cela autant que le stress peut arriver à être diminué? Non, voyons donc. Ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ça t'amène, non seulement, ça t'amène le stress, ça t'amène les anxiétés, ça t'amène la dépression, ça t'amène l'épuisement professionnel. Toutes ces choses-là, tu es épuisé, tu es fatigué mentalement, tu es à la force de pouvoir, tu es fatigué mentalement. Tu n'as plus la force de penser, tu n'as plus la force de réfléchir. Toutes ces choses-là arrivent, tu ne sais plus quoi faire. Et spécialement quand tu rentres à la maison, si tu as la famille encore. Toutes ces choses-là. Mais comment? Pour me dire que le racisme n'existe pas? Quelqu'un qui me dira ça, je ne sais pas comment que je peux répondre à cette personne-là. Parce que moi-même, je souffre de ça. J'ai souffert de ça auparavant. Laisse-moi dire ça clair et net. J'ai souffert de ça auparavant. Bon, si on va parler aussi, il y aura aussi une baisse de productivité. Pourquoi? Parce que la mémoire n'est pas là. La tête n'est pas là. Le stress t'envahit. La dépression t'envahit. L'épuisement professionnel. Tu ne sais plus quoi faire. Ça fait mal. Ça brise le cœur. Ça brise vraiment le cœur. Donc, lorsque tu vois l'isolement social, tu commences à t'isoler au travail. Aux gens que tu parlais auparavant, tu ne leur fais plus confiance parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire sur ton dos à ton manager qui ne t'aime pas déjà. Le milieu du travail, tu ne sais pas quoi faire. Ça t'amène l'épuisement. Non seulement ça t'amène toutes ces choses-là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois accomplir? Mais l'isolement social, c'est très pénible. L'isolement social, c'est très difficile. L'isolement social, c'est très accablant. L'isolement social peut te faire voir les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, mes amis, si vous vivez de ça au travail, je sais qu'est-ce que vous êtes en train de subir. Si je parle encore la conséquence sur la santé physique, tu commences à avoir des maux de tête. Tu commences à avoir des sommeils et des troubles de sommeil. Tu ne peux pas dormir la nuit. Ta tension artérielle commence à augmenter. Ta fatigue, tu as une fatigue chronique.
Tu ne sais pas d'où que ça vient. Tu n'es pas malade pour dire que tu vas aller coucher sur les lits d'hôpital. Mais tout ça, tu subis tout ça à cause d'un travail. Tu subis tout ça à cause que quelqu'un au travail qui ne t'aime pas. Quelqu'un au travail qui te donne des problèmes. Quelqu'un au travail qui te donne qui est en train de te faire voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qui est en train de te faire passer, je peux dire, à des moments inexplicables dans ta vie. C'est pas facile. Atteindre de l'identité. Quand tu parles, on va atteindre de l'identité. Certaines personnes même, la personne se cache sa culture. D'où que tu viens. Certaines personnes même essaient de cacher son accent, de cacher ses cheveux, de cacher son origine, afin de pouvoir s'adapter dans un milieu de travail. Voyons donc. Pourquoi? Pourtant, on dit que le racisme est complètement... Il y a un changement au niveau du racisme. Il y a un changement au niveau d'autres choses. Et il y a un changement dans d'autres choses au travail. Ce n'est pas vrai. En 2025 encore, c'est encore pire que dans les années 90. Si aujourd'hui je m'assois pour le dire, je veux briser cet impact-là. Oui, je suis une femme de couleur. Oui, je connais ma valeur. Je sais qu'est-ce que je vaux dans ce monde. Ne laisse pas que quelqu'un vienne te dire qui tu es. Ne laisse pas que quelqu'un t'aide à te mettre à changer ton identité. Ne laisse pas quelqu'un à te mettre à cacher d'où que tu viens. Ta culture. Ta culture veut te dire d'où que ton origine. C'est le plus important de tout. Ne bafoue pas ton origine pour quelqu'un. Ne bafoue pas ton origine pour un milieu de travail. D'ailleurs, nous vivons dans un pays qui a le droit. Il faut apprendre à connaître tes droits. Il faut apprendre à connaître qu'est-ce que tu dois faire si certaines choses arrivent. Il ne faut pas dire que oui, ça va passer. Non, quand ça commence, ça n'arrête pas. Quand ça commence, ça n'arrête vraiment pas. Aujourd'hui, je m'assois pour lui dire oui, je peux être ressemblé à quelqu'un qui est un peu énervé, qui est un peu frustré. Parce que c'est des choses que nous vivons dans nos milieux de travail. Comme on dit, assez c'est assez. Assez c'est assez. Tu ne veux pas aller au travail. Laisse prendre l'exemple parfait. Tu pars au travail, tu te retrouves à tous ces problèmes-là au travail. Tu reviens à la maison encore. La maison qui devrait avoir l'harmonie, ou qui devrait avoir la joie, ou qui devrait avoir l'amour. Quand tu arrives maintenant, tu es en train de faire cela. Tu arrives chez toi, tu es déjà fatigué, tu es déjà épuisé mentalement, tu n'as pas de l'énergie, tu n'as pas le moral, tu es complètement épuisé jusqu'à par terre. Qu'est-ce que tu amènes à ta famille? Qu'est-ce que tu amènes à tes enfants à la maison? Qu'est-ce que tu amènes à ton mari à la maison? Rien du tout. Parce que non seulement moralement, de la tête jusqu'aux orteils, tu es déjà épuisé. Le corps est déjà abattu. La santé mentale est déjà finie. Tu te lèves, tu t'en vas au travail. Chaque matin, tu te lèves, tu t'en vas au travail. Tu dis, man, pourquoi je m'en vais au travail? Pourquoi je dois partir? Parce que tu sais qu'est-ce qui t'attend là-bas. Tu n'es pas bien, tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse. Ma sœur, mon frère, aujourd'hui, je vais vous dire profondément, du profondeur de mon cœur. Brise cette silence. Brise cette silence. Le racisme brise cette silence. Quand tu es malade mental, ici, dans le pays que nous vivons en Amérique du Nord, quand le moral n'est plus bon dans l'Amérique du Nord que nous vivons, tu ne peux plus fonctionner. Imagine, tu as une famille à nourrir. Imagine que tu as une famille non seulement à nourrir en Amérique du Nord, mais nous avons une famille à nourrir à bord. Nous avons une famille à nourrir dans nos pays. Les gens nous voient, ils pensent qu'on est bien. Les gens nous voient, ils pensent que tout va bien. Mais en réalité de la vie, nous sommes en train de se battre pour pouvoir arriver là où nous devons arriver. Mais laisse-moi vous dire, ne vous battez pas avec le stress, ne vous battez pas avec la morale abaissée, ne vous battez pas avec des problèmes mentaux.
Ne vous battez pas avec des difficultés que vous élevez le matin, vous ne voulez même plus partir au travail. Ce sont des choses qui arrivent et ça me brise profondément le cœur. Ça me fait mal. C'est la raison pour laquelle moi, je me dis, un travail n'est pas plus important que ma santé. Un travail n'est pas plus important que mon moral. Un travail n'est pas plus important que ma famille. Un travail n'est pas plus important que ma vie. Si je n'ai pas une vie, je n'ai pas le moral parfait, je n'ai pas la connaissance parfaite, je n'ai pas aussi, je tombe toujours malade. Et toutes ces choses-là, j'ai des problèmes, des difficultés, toutes ces choses-là que j'ai. Et je ne peux pas entrer au travail. Le lendemain, comme ça, ils vont vous remplacer. Vous êtes un numéro. Vous êtes un numéro au travail. Ne pense pas que vous devez nourrir vos enfants. Ne nourrissez pas vos enfants sous le stress. Ne nourrissez pas vos enfants en même temps que vous êtes en train de détruire votre vie. Ne nourrissez pas vos enfants en même temps de penser que ce que j'ai fait, c'est pour mes enfants. Ne prendre des humiliations après des humiliations dans la main des gens. Au milieu du travail. En même temps, des fois, quand tu regardes ces gens-là, ce sont des immigrants comme toi. Que toi, tu te bats pour pouvoir gagner ton grain de pain, mais les autres, ils veulent enlever cela dans ta bouche. Aujourd'hui, peut-être que certaines personnes vont regarder cette vidéo, ils vont dire que cette femme-là est folle. Non, je ne suis pas folle. Je suis en train de parler de ce que nous vivons en 2025, qu'est-ce qui s'est passé en 90, dans les années 90, que nous pensons que ces choses-là ont été changées. Nous pensons que ces choses-là a eu une amélioration. Il n'en a pas. Ça devient encore pire en pire. De pire en pire, ça s'accumule. Il faut que ça s'arrête. On dit une personne ne peut pas changer le monde. Mais si ça prend 2-3 personnes qui se lèvent et qui parlent de qu'est-ce qu'ils vivent. Moi, des fois, quand je parle avec certaines connaissances, qui me racontent qu'est-ce qu'ils vivent au milieu du travail. Et je regarde, quand j'étais jeune, un peu plus jeune qu'auparavant, je regarde tout ça, je dis, ça va passer. Mais ce n'était pas vrai. Ça ne se passe pas. Mais quand ça te frappe, tu comprends la réalité. Quand cela te frappe, subitement, durement, tu comprends ce que l'autre personne était en train de te raconter. Tu comprends de qu'est-ce que tu vivais. Waouh! Laisse-moi vous dire, le racisme a un début. Le racisme a une fin. Oui, c'est vrai, je l'ai dit. On peut briser le silence du racisme. Si on se met ensemble, on se tient ensemble, on est capable de briser le silence du racisme. Ça me fait mal de voir ça. Il y a des moyens. Ne tombe pas malade. Ne tombe pas malade et dire que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Oui, tu peux le faire. Il faut vouloir pour pouvoir agir. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes petits et petits arrière-enfants. Parce que nos enfants ne peuvent pas vivre dans ce monde que nous sommes en train de vivre présentement. Je vais revenir par différentes formes de racisme, même au niveau pour nos enfants. Dans les milieux scolaires, je vais venir pour parler de cela. Mais aujourd'hui, je vais parler le racisme au milieu du travail. Qu'est-ce que nous vivons? Comment cela nous impacte sur notre santé morale, sur notre santé physique, sur toute forme. C'est ce que je veux parler aujourd'hui avec vous. Je vais prendre ce moment pour parler. Mes amis, je vous demande du profondeur de mon cœur. Si vous vivez ce genre de racisme au niveau de votre milieu de travail, brise le silence. Brise le silence. Ne tombe pas malade pour un travail.
S'il te plaît, ne tombe pas malade pour un travail. Fais ce qui est bon, afin que lorsque tu te lèves le matin, tu dis, je m'en vais travailler. Mais tu t'en vas travailler avec la confidence. Tu t'en vas travailler avec un pouvoir que tu sais que personne ne peut te mettre par terre. Personne ne peut te mettre par terre. Tu te lèves à travailler, tu dois être content dans ton milieu de travail. Tu dois te sentir bienvenu dans ton milieu de travail. Parce que d'ailleurs, c'est là que tu passes tout ton temps. Tu passes plus de temps dans le milieu de travail qu'avec ta famille. Voyons donc, cela ne fait pas du sens. Brise donc ce racisme. Brise donc ce truc qui arrive au travail. Brise et nous avançons. Nous vivons dans un pays qui a des lois. Nous vivons dans un pays qui a des lois appropriées au titre du racisme. Si vous avez un problème à votre travail, vous voyez que la manière dont votre manager vous traite, vous voyez la manière dont les gens, même les collègues à prendre du côté du manager se mettent ensemble à vous traiter. Dans vos milieux de travail, il y a ce qu'on nous appelle les HR. Va les voir, parle avec eux. Ils te donneraient des conseils. Ils te diront quoi faire pour briser ça. C'est important. C'est très, très, très important d'arrêter ça. Quand ça commence, ne dis pas que ça va s'arrêter. Jamais. Ça devient encore pire en pire. Ça devient encore de pire en pire. Ça s'empire encore plus. Mais des fois, nous sommes juste assez pour dire, tu sais, ça va passer. Ça va arrêter. Non. Moi, je suis contre ça. Je l'ai dit. Sincèrement, avec tout mon cœur. Je suis contre ça. Parce que Dieu nous a créés de la manière à pas égale. Dieu nous a créés au même niveau que les gens de couleur et que les gens d'autres nations. Dieu nous a créés. Nous avons le sang qui coule dans nos veines. Et les autres aussi, ils ont le sang qui coule dans leurs veines. Nous, les gens de couleur, nous ne sommes pas inférieurs. Nous sommes au même niveau. Ne me prends pas mal. Nous sommes au même niveau. C'est notre couleur qui est différente. Ça là que vous voyez, c'est cette couleur-là qui est différente. Mais quand tu le coupes, la chair est rouge. Le sang qui coule est rouge. Quand tu commences à guérir, ça devient pink. Ça devient, let's dire, rose. C'est la même manière pour les autres. Waouh! Si aujourd'hui, en vieillissant que je suis présentement, oui. Vous pouvez dire que je suis jeune, oui. Dans mon passé, ce que j'ai vécu, à l'instant présent, à l'instant présent, ce que je vois les gens vécu encore une fois. Il faut briser cela. Il faut vraiment briser cela. Ne dis pas que je vais travailler parce que je vais nourrir ma famille. Ne dis pas que je vais le faire parce que je le fais pour ma famille. Ma famille a besoin de cela. Non. Reconnaître le racisme, ce n'est pas de se minimiser. Il est important d'identifier les comportements du racisme. Qu'ils soient directs ou subtils, il est important de connaître ça. Faites confiance à vos ressentis, ce que vous vivrez la réalité. Donc, il est important de reconnaître le racisme. Ne faites pas semblant. Parce que ça va vous détruire. Ok, ça va vraiment vous détruire. Ça va vraiment vous détruire si vous faites semblant. Dans le futur, ça vous amènera nulle part. Reconnaître aussi votre droit au milieu du travail.
Certaines personnes qui travaillent quelque part, tu lui demandes, c'est quoi ton droit au travail? Qu'est-ce que tu fais? Comment que tes choses? Vous ne connaissez pas. Apprendre à lire, apprendre à reconnaître vos droits, apprendre à reconnaître votre droit au travail. Parce que si vous ne le faites pas, les autres ils vont le faire pour toi. Et là, tu sauras l'arbre qui va couler. C'est là que tu arrives. Tous les problèmes mentaux, les problèmes physiques, les problèmes psychologiques, les problèmes de toute catégorie va vous arriver. Il faut briser cela. Il ne faut pas laisser quelqu'un parler à votre place. Dieu vous a créé d'ailleurs avec une bouche. Dieu vous a créé avec vous êtes avec deux yeux pour voir, une bouche pour parler, le nez pour respirer. Utilise-les. Utilise-les. Ne laisse pas quelqu'un le faire pour toi. Non, ne laisse pas quelqu'un le faire pour toi. Tu comprends? Ce n'est pas bon. Il faut protéger votre santé mentale. Il faut protéger votre santé mentale. Il faut que vous connaissiez ça. Au travail, vous ne vous sentez pas bien. Il y a des problèmes, des difficultés. Vous vivez le racisme. Vous ne pouvez plus vous concentrer. Il faut savoir que vous pouvez prendre soin de vous. Il faut savoir que quels soins nécessaires. Va voir votre docteur. Parle avec lui. Prends quelques mois de travail. Off. Traite votre mental. Traite votre problème. Prends soin de vous. Prends soin de vous. Il y a au Canada spécialement, que nous vivons, le monde que nous vivons présentement en Amérique du Nord, il y a des ressources. Quelqu'un te traite mal au travail, quelqu'un ne prend pas, quelqu'un te minimise. Il y a des ressources. Comme je dis tout à l'heure, rencontre votre HR au travail. S'il n'y a pas un HR au travail, il y a des websites qui existent. Si vous voulez avoir les websites, écris-moi, envoie-moi un texte ou envoie-moi un message sur ma poste et je vais vous répondre et je vous donnerai les liens. Parce que moi, je ne veux pas voir mes personnes à moi se faire dévaloriser, de ne pas voir mes personnes à moi, de regarder leur mental change, leur mental, ils sont mentalement malades, physiquement malades, émotionnellement malades. Et cela aura un grand impact sur votre famille à la maison. Je vous en prie, du profondeur de mon cœur, je vous demande encore une fois, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Brise le racisme. Brise ce racisme. Brise complètement le racisme au milieu du travail. Parle. Ne le garde pas pour toi. Parle. Parce que quand tu ne parles pas, c'est là toute forme d'impact arrive, toute forme de problème, toute forme de maladie, toute forme de problème mental, toute forme de santé mentale, toutes ces choses-là arrivent, boum, like this. Ça arrive comme ça. S'il vous plaît, parle. Prenez soin de vous. Nous n'avons qu'une vie à vivre. Nous n'avons qu'une vie à vivre. Les hommes vivent ta vie. Dieu vous a créé pour une raison spéciale. Dieu vous a créé pour une raison spéciale. Ne laisse pas quelqu'un détruire cette raison-là. Ne laisse pas quelqu'un vous envoie dans un centre psychiatrique. Juste pour un travail. Non. Brise le silence du racisme. Je vous demande encore une fois de briser le silence du racisme. Je vous aime. Je vous adore. Vous comptez beaucoup pour moi. D'ici là, je vous demande encore une fois, si vous vivez toute forme de discrimination, toute forme de racisme au travail, brise cela.
et les ont avancés. Si une personne le fait, 2 personnes le font, 3 personnes le font, 4 personnes le font, en fin de compte, nous allons obtenir là où est-ce qu'on devrait arriver. Encore une fois, passez une très bonne semaine. Restez bénis. Dieu pourvoira. Bye bye. Love you.